Salut cher ami et bienvenue pour ce cours. Je suis heureux de te retrouver une nouvelle fois concernant les cours vidéo. Aujourd'hui, nous parlerons des plantes et plus précisément de l'élément important qui se trouve sur les plantes appelé la fleur. Cette leçon a pour titre « Comment la fleur se présente-t-elle ». Pour que tu puisses bien comprendre cette leçon, nous allons d'un premier temps définir la fleur. Dans un second temps, nous allons identifier des parties de la fleur. Et enfin, nous allons donner le rôle de ces différentes parties. La fleur se définit comme étant l'ensemble des organes reproducteurs des plantes. Cela veut dire que c'est au niveau de la fleur que les plantes vont se reproduire. C'est au niveau de la fleur que d'une plante, nous aurons plusieurs plantes. Dès à présent, intéressons-nous aux différentes parties de la fleur. Pour que tu puisses bien comprendre ces parties de ce cours, nous allons utiliser une fleur appelée la fleur d'orgueil de Chine. C'est la fleur des arbres appelés flamboyants qui généralement est de couleur rouge. Donc cette fleur présente plusieurs parties. Nous avons les sépales qui sont au nombre de 5 dont l'ensemble forme le calice. Les sépales sont de taille petite. Nous avons les pétales au nombre de 5 dont l'ensemble forme la corolle. Nous avons 10 étamines et nous avons un pistil à la base duquel se trouve un ovaire. Les étamines, quant à elles, sont constituées d'une partie mince appelée le filet. À la tête des étamines se trouve un élément appelé antère. Le pistil, quant à lui, est constitué de 3 parties. Nous avons la tête qui est appelée le stigmate, la partie intermédiaire qui est appelée le style et la base qui est renflée, qui est légèrement gonflée et qui est de couleur verte appelée l'ovaire. Les sépales, les pétales, les étamines et le pistil constituent dans leur ensemble les pièces florales, c'est-à-dire les pièces de la fleur. Dès à présent, intéressons-nous aux différents rôles de ces éléments. Les sépales et les pétales protègent la fleur. On les appelle pour cela les pièces protectrices. Tandis que les étamines et le pistil vont intervenir dans la reproduction. Pour cela, on les appelle les pièces reproductrices. Une fleur qui contient les sépales, les pétales et les étamines, ainsi que le pistil, cette fleur est appelée une fleur complète, c'est-à-dire elle contient tous les éléments ou elle contient toutes les pièces florales. Dès à présent, tu disposes des éléments qui te permettent d'avoir une connaissance sur la fleur. J'ai été heureux de te faire ce cours et j'espère te voir la prochaine fois. Succès assuré.